Qui fait la liste de courses? C'est ça la Exactement. charge mentale. Partager la charge mentale, et c'est vraiment bateau de dire ça, ça ne peut être que bénéfique pour le couple. J'aime bien faire un qui fait quoi, je l'ai mis dans le livre, un QFQ j'appelle ça. C'est-à-dire que tu prends une feuille et tu tires un trait, qui fait quoi. Donc là, c'est pas juste on compte les points Oui. et on se tire dessus, c'est juste se dire, regarde, qui fait quoi. J'ai coché quand même pas mal de lignes. Je pense surtout que dans la société d'aujourd'hui, on veut que les femmes et les hommes soient égaux, qu'ils ont les mêmes choses, qu'un homme peut être une femme peut être un homme. Et là, je ne suis pas du tout d'accord. La nature, elle est bien faite. Les hommes sont faits pour certaines choses, les femmes sont faites pour d'autres choses. Maintenant, c'est clair qu'une femme peut faire les choses de certains hommes, les hommes peuvent faire certaines tâches de certaines femmes, c'est pas le problème. C'est une question d'équilibre qu'il y a dans le couple, parce que le couple, s'il communique et qu'il dit moi je préfère faire à manger, occupe-toi de faire à manger, moi je m'occupe de faire la lessive par exemple, parce que ça me dérange pas de faire ça. Et à ce moment-là, il peut y avoir un équilibre et du coup les personnes, donc la maman ou le papa, s'occupent de la partie opérationnelle, mais de la partie organisation pour justement que ça se fasse. Et c'est comme ça que un couple, ça fait pas 1 plus 1 qui fait 2, mais 1 plus 1 ça fait 3, parce que s'il y a cette dynamique dans le couple où il y a des choses qui se font naturellement, on met les forces de chaque personne bout à bout, ça permettra au couple de vraiment avoir une bonne organisation, d'enlever toute cette contrainte, cette charge mentale, pour justement que ça roule et qu'ils ont un cocon familial qui est en harmonie pour tout le monde, pour eux et aussi pour leurs enfants.